Et voilà! C'est comme ça que ça se conduit une petite GTI. Salut à tous et soyez les bienvenus, c'est le Gentleman Driver, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cet essai, voilà, j'aimerais faire un petit instant promo. J'ai vu que ça se faisait sur les autres chaînes des autres youtubeurs. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à actionner la petite cloche de notification. Et j'ai également un Instagram qui va s'afficher quelque part. Voilà, ça c'est fait. La promo, on n'en parle plus. Soyez les bienvenus à bord de cette Swift Sport deuxième phase en 136 chevaux. Je vais commencer par l'habitacle et la position de conduite. Alors, très agréablement surpris. Bon, on est assis un petit peu haut, mais franchement ça va. Comparé à la Twingo RS ou alors encore pire, une Fiat 500 Abarth, la position elle est quasiment irréprochable. Ça c'est grâce au volant notamment qu'on peut régler en hauteur et en profondeur, chose qu'on ne peut pas faire sur la Twingo ni sur la Barth. Et à l'intérieur il est plutôt pas mal, mieux que la Twingo, mieux que la Barth. Alors ça reste des plastiques durs, mais franchement il est bien optionné. En plus là on est sur une série spéciale avec un extérieur Python. À l'intérieur on a ces sièges en Alcantara avec du pseudo cuir et une baguette blanche avec le sigle Suzuki, hop là, au milieu. C'est pas mal du tout. Petite déception sur ces sièges, sur les flancs en fait, parce qu'ils ne maintiennent pas extrêmement bien, je trouve. Alors ils sont dit semi-baquets quand même, ça reste des sièges sport, mais je préférais nettement ceux de la Twingo RS. Également les renforts de porte en Alcantara, c'est un peu comme la version Gordini en fait sur les Renault Sport. Bon, l'intérieur, on n'en parlera plus. Place au sport. Nous voici sur les petites départementales du 77. Vous commencez à les connaître. Et franchement, il n'y a vraiment pas besoin de 500 chevaux pour s'amuser, hein. Moi je vous le dis. Alors la Twingo RS ça a été ma première voiture. Et celle-ci me rappelle évidemment cette Twingo, parce qu'elles étaient rivales à l'époque. Il y avait donc la Fiat 500 Abarth en 135 chevaux. Il y avait également la C2 VTS, un petit peu plus ancienne. La Twingo RS et cette Swift Sport deuxième phase. Elle existait à partir de 2006 je crois, en phase 1 avec 125 chevaux. Et celle-ci elle est apparue en 2012 avec 136 chevaux et 160 Nm de couple. Les 136 chevaux sont atteints à 6600 tours minute et les 160 Nm à 4400 tours minute. J'ai oublié de vous dire, donc c'est un 4 cylindres 1600 cm3 et atmosphérique. Une vraie GTI comme on ne fait plus maintenant. C'est vraiment l'une des dernières GTI du 21e siècle. Et pourtant, Suzuki n'est vraiment pas connu pour faire des voitures de sport. Alors certes, on connaît Suzuki en moto avec les GSX-R 750, 1000. Mais pour ce qui est de l'automobile, à part mon Jimny, et ils ont rien fait d'extraordinaire, hein. Ils ont même rien fait du tout en voiture sportive, hein. Dites-le moi si je me trompe, mais je connais aucune voiture sportive Suzuki. Et celle-là, honnêtement, ils l'ont bien réussi. Elle a un sacré tempérament et franchement, la courbe. Elle a un châssis remarquable. Alors je l'ai conduite pour venir de Paris jusqu'à ici comme un diesel, et en daily c'est vraiment bien, notamment parce que il y a une boîte 6, chose que n'avait pas la Twingo. Alors la Twingo, quand on était à 130 km/h, je peux vous dire qu'on avait les oreilles comme ça, même d'origine. Elle était à 4500 tours minute je crois, et celle-ci, la boîte 6, est vraiment pas mal, notamment pour la consommation et également pour la réduction de bruit.
À savoir que c'est une boîte 5 plus 1, c'est-à-dire que la VMAX est atteinte en 5ème vitesse. Sur le papier, elle est donnée pour 195 km/h. Je pense qu'elle va à plus de 200, 205 peut-être. Mais ça, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est le plaisir de conduite à son volant, son châssis et sa petite sonorité qui n'est pas mal du tout. Alors de l'extérieur, je ne sais pas ce que ça rend. De l'intérieur, on entend uniquement le bruit du moteur. Alors on va pas faire de frein à main, pas tout le temps. D'ailleurs, je vais devoir lui dire que son frein à main il est un petit peu détendu, faut pas hésiter à tirer sur le manche. Allez, on va se faire ce petit col en deuxième. Et franchement, elle est toute d'origine la voiture. On a des pneus en coupe, je crois, en 195 de large sur des jantes en 17 pouces. Et franchement, la tenue de route, elle est mais vraiment incroyable. Je crois que j'ai la roue arrière qui se lève, la roue arrière antérieure au virage. Et il faut pas hésiter à aller chercher les tours, les 6600, zone rouge à 7002. Mais en fin de compte, ça rupte à 7000. Enfin, ça rupte, entre guillemets. Ce moteur, alors je suis fan des atmosphériques, même des petits atmosphériques, même s'il n'y a rien dans le sac, il ne faut pas hésiter à aller chercher la zone rouge. Celui-ci, il est un petit peu fade. Je me souviens, moi, ma Twingo RS, à 4500 tours, je crois, il y avait un regain de puissance. On sentait vraiment le pic de couple. Là, on dirait que le couple, il y en a un petit peu à tout le régime. On ne voit pas la différence entre 3000, les 4400 tours ou les 5000. C'est un moteur qui est hyper linéaire, vraiment, et je trouve que c'est peut-être son plus gros défaut. Je le trouve vraiment pas assez vif. Hop là. Bon, par contre, la sonorité, c'est fun. Moi, je mettrais un petit décata ou une petite ligne dessus, histoire que ça chante un petit peu plus. Mais bon, voilà, le moteur, petite déception quand même. En fait, il est pas suffisamment sportif, c'est bizarre. Mais c'est pas parce qu'il prend 7000 tours que c'est un moteur vraiment sportif. En fait, je trouve qu'il manque de peps, de gouache. Mais enfin bon, ça c'est pas un problème. Il suffit de mettre déjà des jantes en 15 ou 16 pouces, de réduire la taille des jantes, faire un petit régime. Parce que le plus gros problème en fait de ces petits moteurs, c'est le poids. Alors là, elle fait 1050 kg, donc c'est relativement léger, 1050 kg à sec. Je pense qu'on dépasse la tonne 100 une fois qu'il y a les pleins. Mais par contre, le châssis, remarquable. C'est un petit peu souple, mais ça ne bouge pas. On a une bonne direction en revanche. Vraiment, je la trouve. Oh là là, elle plonge à la corde. Ça ne s'ouvre pas d'un poil. Pourtant, je suis en fond de 2. Et c'est hyper fun. Vraiment, il n'y a pas besoin de 500 chevaux pour s'éclater. Loin de là. J'adore les petits GTI. Ah, je kiffe. Franchement, ça me rappelle la Twingo RS. En revanche, je vais beaucoup la comparer à la Twingo parce que je la connais par cœur. Même les Fiat 500 d'ailleurs, que je n'aime pas du tout, les 500 Abarth, première phase, première génération. Alors certes, il y a un turbo, il y a peut-être plus de couple et encore, mais ça n'a rien dans le sac. Là, par rapport à la Twingo, en termes de châssis, alors déjà je préfère le moteur de la Twingo, ça vous l'avez compris. Mais en termes de châssis, la Twingo elle est plus joueuse. Je me suis déjà fait pas mal de frayeurs sans tirer le frein à main.
il suffisait juste de lâcher les gaz et l'arrière il venait de suite. Là j'ai déjà essayé de la placer au frein. Pourtant il fait 0 degré dehors, donc je peux vous dire que le bitume il est relativement froid. On a des pneus d'origine, pneus de route, et bizarrement, elle vient pas. Elle vient pas, la voiture elle est vraiment posée sur ses 4 roues. Et il faudrait peut-être plus de vitesse pour la faire venir. Mais là en tout cas j'ai essayé, il n'y a rien à y faire. Par contre, pour ce qui est de la boîte, ça rage. Pour ce qui est de la boîte, alors l'étagement est hyper long. Si vous avez vu, 4000, 5000, 6000, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. En deuxième, je crois qu'on est à plus de 100 km/h. Et je trouve que c'est un sacré problème. En revanche, elle est relativement courte et précise. Oh, mais la vitesse de passage dans cette courbe, incroyable. Vraiment, je suis stupéfait. Et donc pour en revenir à la boîte, le guidage il est sympa. On arrive à vraiment bien verrouiller les rapports. Et ça, c'est pas mal du tout. Ça évitera de faire une 5-2. Mais petit défaut, donc l'étagement de boîte, ça c'est un gros défaut par contre. Et surtout qu'on a une boîte 6, donc ils auraient pu en profiter de faire des rapports de boîte plus courts. Mais un défaut, je trouve qu'elle fait très plastique en fait, on dirait un jeu vidéo. Je trouve que ça fait vraiment entrée de gamme. Le bruit, je sais pas si on l'entend. Voilà, j'ai l'impression que c'est plastique contre plastique, on dirait un jouet. Voilà, c'est le petit défaut. Hein. Pour ce qui est des pédales, il y a du caoutchouc dessus, donc ça ne glisse pas du tout. Et on peut faire un beau talon pointe. Allez, toujours pas de frein à main. Et par contre les freins, ils sont surprenants. Au début, la pédale, la course de la pédale ne sert à rien, mais bon, comme beaucoup de voitures on va dire. Mais par contre, une fois qu'on tape dedans, et ben franchement, il y a du mordant. Hein. Je pensais pas du tout. Je sais pas ce qu'il a mis comme plaquette. Là, je suis à 60 km/h et je crois que c'est la plus rapide jusqu'à présent. Franchement, c'est fun. Les petites GTI, c'est hyper fun à conduire. Voilà, on prend du plaisir sans atteindre des vitesses extraordinairement folles. Bon, je ne vais pas m'attarder sur l'esthétique de cette Swift, mais il s'agit tout de même d'une série spéciale baptisée Édition Limitée. Elle est sortie à uniquement 105 exemplaires, celle-ci est de couleur bleu cachemire, il existe également une couleur rouge et une couleur noire. Elle possède toutes le toit blanc assorti aux coques de rétroviseur blanches, des jantes en 17 pouces avec des pneus en 195, 45 et 17 du coup, des disques ventilés en 280 mm à l'avant et en 280 mm à l'arrière mais qui sont non ventilés. Elle possède des xénons et une calandre en nid d'abeille comme sur les Audi. Mais la partie que je préfère, c'est l'arrière, suivez-moi. Pour ce qui est de l'arrière du véhicule, on a une vitre arrière teintée, un béquet qui a le mérite d'être là, le logo Swift Sport, et ce que je préfère c'est la partie basse avec ce pseudo-diffuseur qui aurait dû être plus proéminent et surtout cette double sortie d'échappement qui donne vraiment cet aspect sportif au véhicule. Bon, on va essayer d'apporter une petite conclusion à cette Swift Sport.
une GTI hyper polyvalente, beaucoup plus que la Twingo RS ou même que la Fiat 500 Abarth. On peut vraiment s'en servir tous les jours et aller se faire plaisir sur petite départementale, col de montagne ou même circuit. Il y en a beaucoup sur le Nürburgring. En revanche, elle a quelques défauts. Des défauts moteurs notamment et de réactivité. Un manque de gouache en fait, de peps, comme je vous l'ai dit. Donc pour y remédier, c'est simple, soit vous faites un régime, soit la voiture fait un régime. Alors, déjà la vider et y mettre des jantes en 15 pouces ou 16 pouces pour une meilleure réactivité, déjà ça aiderait vachement, ça changerait énormément le comportement routier de cette petite GTI. Ça sert à rien honnêtement de faire un stage 1, 2, 3 plus, etc. À part perdre votre argent. Et voilà, il faut lui faire un régime de santé, mettre des jantes en 15 pouces et si possible, mettre un couple court. Parce que honnêtement, cet étagement de boîte, il est vraiment trop long et ça gâche énormément le plaisir de conduite, je trouve. Mais bon. C'est excellent quand même. L'accroche dans les virages, c'est incroyable, vraiment. Pour un petit gabarit comme ça, je m'attendais à ce que ça s'ouvre ou que ça survire même, et en fait pas du tout. Bon, quand cette vidéo sortira, les fêtes de fin d'année seront normalement passées. Du coup, c'est pour moi l'occasion de vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Prenez soin de vous et de vos proches. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao. Allez, 7000. La courbe. Ah, une petite ligne quand même. Ça ferait pas de mal. Hein. Ciao. Pour ce qui est de la partie, pour ce qui est de l'arrière du véhicule. Concernant l'arrière du véhicule, on a une lunette arrière teintée, un béquier qui a le mérite d'être là, le logo Swift Sport. Et ce que je préfère, c'est la partie basse avec ce pseudo diffuseur, mais qui aurait mérité d'être un peu. Putain. Il aurait pu être un peu plus grand, quoi. MP, juste un choya.